mais nous avons aussi reçu de nombreuses questions. Je vous en remercie et je vous invite à continuer à en poser. Nous allons donc commencer. Unisort Black est utilisé pour la séparation des emballages noirs. On dirait une phrase, je ne comprends pas très bien la question. Bien sûr, le séparateur optique Unisort Black peut être utilisé pour les emballages. Ce sujet est très important parce que ces matériaux contiennent un très grand nombre d'emballages noirs et le client qui utilise cette technologie peut créer un produit additionnel qu'il peut revendre. Alors oui, cela est très important dans certaines de nos applications de tri d'emballage. Nous avons appliqué cette technologie sur le terrain. Formidable. Question suivante, est-ce que Steinert peut créer un matériau recyclé à partir des gravats? Très bonne question. Je dirais que la technologie du proche infrarouge n'est pas adaptée à cette application. Pour cela, notre équipe a pensé à une autre technologie que nous proposons également dans notre gamme. Le KSS, ça désigne un système de tri combiné par capteur. Une unité ou un capteur que nous avons dans cette machine est par exemple un capteur couleur qui nous permet de distinguer les briques rouges du piton. Nous pensons qu'il y aura une demande dans ce domaine à l'avenir. À cela s'ajoute la raréfaction des ressources qui fait voir aux clients l'avantage de réintégrer une partie de ces matériaux dans la production. Bien sûr. Question suivante. Quelle solution recommandez-vous à une société de vente au détail qui souhaiterait trier 3000 tonnes de films plastiques? J'ai déjà mentionné notre Unisort Film et si le client souhaite utiliser cette application, nous lui demandons de nous envoyer des échantillons. Avec notre technologie, nous analysons leur composition, c'est-à-dire le mélange des matériaux qu'ils contiennent. Ensuite, nous discutons de ce qui peut être trié, du taux de pureté et de ce qui peut être récupéré de ce matériau d'entrée. Vous avez dit que nous demandons aux clients de nous faire parvenir des échantillons. C'est un peu la question suivante. Comment se déroule l'essai dans votre centre d'essai? Tout d'abord, nous discutons de l'application avec le client, puis du process. Le client nous fournit ensuite le matériau et nous effectuons les réglages, examinons le process et réalisons l'essai. Ensuite, nous discutons du process plus en détail. D'accord. Pouvez-vous séparer le MDF? Le MDF? Oui. Oui, comme nous l'avons vu avec nos échantillons et dans la vidéo, nous trions le bois. Le MDF en fait partie et nous pouvons le détecter de manière ciblée et le séparer du reste du produit. Donc oui, c'est possible. Oui. C'est possible, oui. Une autre question. Pouvez-vous séparer le papier du bois à l'aide du proche infrarouge? Pardon? Pouvez-vous séparer le papier du bois à l'aide du proche infrarouge? Oui. C'est un exemple type d'essai de tri que nous réalisons. Cela dépend du type de machine Unisort que nous utilisons à cet effet. Comme nous avons vu dans la vidéo, Unisort est adaptée au tri de films plastiques, mais elle peut également servir à séparer le bois du papier. Oui, c'est possible. Nous avons tant de questions, c'est incroyable. Nous vous remercions. Est-il possible de séparer le bois dans un flux de OMR ou seulement dans les déchets industriels de construction? Eh bien, ça dépend. Les OMR sont généralement un peu plus humides. C'est pourquoi nous aurions besoin d'échantillons et d'analyser la quantité de bois à séparer. Sinon, la réponse est oui, c'est possible, aussi bien pour les OMR que pour d'autres applications. Ce sont des cas d'essai de tri typiques. D'accord. Question suivante. Quels sont les équipements qu'on trouve dans votre centre d'essai?
On y trouve une grande diversité d'équipements, comme vous pouvez voir ici. Nous avons déjà mentionné notre technologie Unisort. Je vais ajouter le séparateur aérolique, le séparateur balistique, notre système classique, nos séparateurs magnétiques, nos courants de Foucault, une trémie d'alimentation. Tout cela nous permet de faire la démonstration du procès de tri complet. Ceci nous amène à notre prochaine question. Les unités Unisort peuvent-elles être ajoutées à des lignes de tri existantes? Oui. Bien sûr, il faudrait déterminer où ajouter exactement cette unité. Des modifications du process seraient également nécessaires. Il nous faudrait examiner la structure en acier, mais nous l'avons déjà fait dans le passé. C'est une étape nécessaire, mais cela dépend en grande partie de l'application. D'accord. Pouvez-vous trier les PEBD? Oui. Encore une très bonne question. Les PEBD sont un matériau recyclable de très grand intérêt. Nous avons constaté une demande croissante dans les derniers mois et au cours de l'année écoulée, en particulier pour le tri de ce type de matériaux, même dans les déchets d'emballage. Alors, oui, nous proposons des solutions pour le tri des PEBD, qui est une opération courante dans nos installations de tri. La question suivante est également intéressante. Pouvez-vous séparer le bois traité du bois non traité? C'est une bonne question, mais pour cela, il faudrait que le client nous explique le traitement qu'a subi le bois. A-t-il été broyé, pré-trié? Quel genre de matériaux soit-il traité? Il faudrait par conséquent faire une première analyse, peut-être un premier petit essai pour comprendre la marche à suivre. Et bien évidemment, au début, il serait utile si les clients nous envoyaient des images montrant le matériel à traiter. Et ensuite, nous discutons avec lui, dans un premier temps, au téléphone, de la marche à suivre. Ou alors, nous convenons d'un rendez-vous sur place. Nous examinons le matériau, après nous décidons comment poursuivre. Oui, en effet, vous pouvez aussi noter vos coordonnées dans le chat et à la fin, nous vous montrerons comment chercher un contact. Donc oui, c'est un très bon conseil. Merci encore. Nous recevons beaucoup de questions. Triez-vous les matières organiques? Oui, notamment dans des applications comme le compost ou les biodéchets. Nous avons constaté que certains de nos clients sont actifs dans ces domaines. Ces polluants, comme les plastiques, les pots de fleurs dans le compost, doivent être retirés parce que l'objectif est d'obtenir des produits organiques de plus en plus propres. Nous avons des références sur le marché et nous avons des machines en service comme notamment notre Unisort Black avec laquelle nous pouvons trier tous ces impropres. En effet, il y a toujours des morceaux de pots de fleurs noires dans le compost et c'est un exemple de ce que nous pouvons faire. Je trouve cela intéressant et je suis curieuse. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur le capteur utilisé dans le tri des emballages noirs? Oui, le capteur se trouve au niveau de notre pont de détection, comme nous l'appelons habituellement. C'est ensemble le même, comme j'ai déjà mentionné, à savoir une caméra HSI, une caméra haute résolution. Le séparateur optique Unisort Black utilise le même capteur, mais la configuration est un peu différente. Il utilise un logiciel différent et la position du pont est différente, mais le pont, à proprement parler, ainsi que les composants sont identiques. C'est une bonne chose. Oui, question suivante. Êtes-vous capable de séparer les sacs de biodéchets des sacs de déchets municipaux? Oui. Ici aussi, il est nécessaire de fournir plus de détails sur la nature de ces sacs utilisés et du matériau à récupérer. Ces éléments sont déterminants. En fin de compte, dans un premier temps, nous devons identifier les deux compositions différentes, obtenir des échantillons et ensuite examiner ce qui est possible. Je suppose que la question suivante concerne aussi les possibilités offertes. Quelle est la taille minimale des particules qu'une Unisort Black est capable de trier?
J'ai évoqué plus tôt le nouveau design de la barre à buse qui a aussi entraîné une modification des grilles à buse. Cela va de 12,5 mm jusqu'à 30 mm. Nous sommes très flexibles sur ce point. La grille à buse indique en fait la taille du matériau que nous pouvons trier. Notre séparateur optique spécifique pour les paillettes nous permet de trier des matériaux encore plus petits. D'accord. Merci beaucoup. Nous avons déjà parlé des essais. Une question. Quelle est la quantité de matériaux minimale requise pour un essai? Bon, pour une première analyse, juste un bac peut suffire pour déterminer la composition du matériau. Nous le plaçons sur l'équipement, nous pouvons régler celle-ci en fonction des résultats de l'essai de tri. Ensuite, nous discutons à nouveau avec le client qui nous dit s'il est satisfait. Et à partir de là, nous pourrons déterminer si nous avons besoin d'une quantité de matériaux plus importante pour un essai à plus grande envergure, mais en général, quelques bacs suffisent au début. Merci beaucoup, Andreas. Vous avez répondu à toutes les questions. Honnêtement, je dois avouer qu'il y a encore beaucoup plus de questions dans le chat. J'imagine que l'équipe marketing de Steinert vous contactera pour répondre à vos questions par email. Je vous remercie une fois de plus. Nous reverrons à la fin, donc nous allons maintenant vous laisser souffler un peu. Merci.